Paris est depuis l'an 987 la capitale de la France. La place de la Concorde, la Tour Eiffel sont des symboles de cette ville cosmopolite qui sont célèbres à travers le monde entier. Au même titre que le plus grand musée d'art au monde, le Louvre, les entrées de métro d'Hector Guimard sont désormais monuments classés. La station Place d'Italie, avec sa cage d'escalier typique, est située au sud du centre-ville. Une rame de type MF67 fait son entrée à quai sur la ligne numéro 5. Les initiales MF signifient matériel fer 67, fait référence à l'année de construction. Les 14 km 600 de la ligne numéro 5 sont principalement en tunnel. La ligne fait brièvement surface pour traverser la Seine et à l'arrivée à la station de Bobigny-Pablo Picasso, le terminus de la ligne dans les faubourgs du Nord-Est. Les trains du métro parisien n'ont qu'un conducteur à bord. Certaines rames sont entièrement automatisées et ne nécessitent pas de conducteur. Contrairement à la majeure partie du réseau ferroviaire français, les trains du métro circulent à droite. Cette bifurcation mène aux voies de garage. Notez la forme particulière de la partie supérieure du tunnel. Elle ressemble en quelque sorte à une anse de panier et est typique des tunnels construits sur les premières lignes du réseau. Lorsque cela a été possible, des tranchées couvertes abritant 2 voies ont été construites. On retrouve ce type de tunnel sur les lignes en plein air du métro londonien. Contrairement au métro londonien, l'éclairage des tunnels est permanent, ce qui nous permet d'avoir une vision des tunnels similaire à celle de notre conducteur. La voie qui converge sur la droite est la première des 2 connexions qui relient la ligne numéro 7. La section entre la place d'Italie et la gare d'Austerlitz fut ouverte le 2 juin 1903 et représente le premier tronçon de la ligne numéro 5. Contrairement à la ligne numéro 5, la majeure partie de la ligne numéro 6 est surélevée. Elle débute à la station Charles de Gaulle Étoile à l'ouest pour rejoindre la station Nation à l'est en passant par la banlieue sud de Paris, parcourant ainsi un total de 13 km 600. La station Charles de Gaulle Étoile est située sous l'Arc de Triomphe et fut ouverte le 19 juillet 1900. À l'origine, la station était connue sous le nom Étoile, mais fut renommée en 1970. Cette station est typique des stations terminus en boucle. Une voie unique est encadrée par un quai de départ et d'arrivée, ce qui permet de gérer les engorgements et favorise les rotations rapides. Cette sirène avise le conducteur et les passagers que le train est prêt à partir. Nous roulons à bord d'une rame de type MP73. MP signifie matériel pneumatique et 73 désigne l'année de fabrication. La ligne numéro 6 fut convertie à l'usage de matériel pneumatique entre 1972 et 1974. Bien que ressemblante à une double voie conventionnelle, la voie de droite est généralement utilisée pour le garage des rames et un arrangement identique a lieu de l'autre côté de la boucle. En tout, jusqu'à 16 rames peuvent être stationnées ici. À l'endroit où les 2 côtés de la boucle se rencontrent, un signal fermé protège l'entrée de la station Kléber. On arrive tout juste à apercevoir un train à quai juste devant nous. L'espacement des trains se fait à Kléber car cette station a 4 quais et une salle où les conducteurs peuvent se ravitailler.
le service précédent libère le quai de la station Kléber et le signal passe au vert.